Alors, comme second point, étudions, décryptons les conséquences du Brexit dans l'Union européenne et en France. Alors d'abord, les réactions d'une Europe déboussolée au lendemain justement de ce Brexit. Certains hauts fonctionnaires de Bruxelles ne s'y attendaient absolument pas. Et c'est vrai que l'Union européenne se rend compte que la construction européenne n'est plus forcément linéaire et que l'inclusion continue de nouveaux États, comme on l'a toujours dit, c'est-à-dire que vous avez ici cette carte de 1957 à 2013 sur justement la manière dont l'Union européenne s'est constituée par étapes, eh bien, cela n'exclut pas le départ de certains pays phares. Actuellement, une situation inédite est en train de se produire, la négociation de l'article 50, c'est-à-dire l'article du traité de Lisbonne qui autorise le retrait d'un État membre de l'Union européenne, eh bien, pose des questions, bien sûr, sur la manière dont on va pouvoir le mettre en place. Le mettre en place et le mettre concrètement en place. La Première ministre Theresa May doit se positionner et invoquer cet article 50 pour les Européens. Stop à l'attente, disent-ils, les 27 autres pays membres de l'Union européenne. Ils demandent un calendrier précis. Au mieux, on parle du début de la procédure en 2017, ce qui devrait aboutir pour un retrait définitif en 2019. Donc cet avis est partagé par les ministres favorables au Brexit, c'est-à-dire que ça se fasse le plus vite possible, notamment au travers d'une voix, Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, qui est le chantre de l'europhobie. On l'a vu intervenir de nombreuses fois, démontrant une impatience de taille à sortir de l'Union européenne. Il rappelle que les élections européennes arrivent par la suite et il est pour clairement mettre en place ce qu'on appelle le hard Brexit, c'est-à-dire un retrait rapide et brutal et définitif et total. Il faut rappeler donc par ailleurs que le Royaume-Uni et l'Angleterre en particulier s'est largement opposé à la dimension fédérale et fédéraliste de l'Union européenne depuis le début. Dans le domaine militaire, le projet d'une Europe défendue par l'Allemagne et la France est absolument exclu pour les Britanniques, qui ne conçoivent la défense européenne qu'au travers de l'action de l'OTAN. De son côté, l'Union européenne n'entend pas se laisser faire. Si ce refus de faire un chèque au budget de l'Union européenne est mis en place, eh bien les entreprises britanniques devront absolument donc déguerpir du territoire européen. Voyons maintenant les réactions en France. Mis à part les partis nationalistes et europhobes, l'ensemble de la classe politique européenne s'est trouvée très inquiète face au résultat du vote anglais. François Hollande a rejoint Angela Merkel dans sa volonté de ne pas précipiter la sortie britannique. Cependant, depuis juin, les choses ont évolué. Et c'est vrai qu'au sortir du sommet qui a été organisé par François Hollande, Angela Merkel et le président du Conseil italien, Matteo Renzi, eh bien, aujourd'hui, les pays européens sont favorables à la mise en place rapide du processus réglementaire de retrait. Il doit se faire rapidement pour comprendre comment est-ce qu'effectivement l'Union européenne peut s'adapter à ce retrait de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. Mercredi 28 septembre 2016, dans le contexte de la naissance de la campagne présidentielle française, Nicolas Sarkozy, candidat donc, a annoncé sa volonté de refonder la vision en fait finalement de l'Union européenne par un nouveau traité qui permettrait de réintégrer le Royaume-Uni. Alors évidemment, il a été beaucoup critiqué et ça a posé la question justement de la légitimité justement du vote démocratique des Britanniques par rapport à cette possible réintégration. C'est un autre sujet que nous verrons par la suite. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que le Royaume-Uni est en train de faire vivre à l'Europe l'une de ses crises les plus importantes. Il apparaît cependant que le retrait brutal n'apparaît pas évident du point de vue des institutions. Cependant, des coopérations aussi importantes que celles menées au sein d'Europol, par exemple, en matière de partage de données, ne seront pas nécessairement rompues. Il faudrait bien faire la distinction aussi entre les institutions européennes et une coopération éventuelle, et justement le fait de pouvoir rester en lien, et même économique, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Enfin, le traité de libre-échange de l'Union européenne avec les États-Unis, le TAFTA, paraît actuellement mal engagé et on ne sait pas justement comment le Brexit va influencer justement la fin des négociations entre les États-Unis et l'Union européenne.